Peut-on vraiment se débarrasser du plastique que nous produisons ? Quand vous triez vos déchets, est-ce que vous n'avez pas vous aussi ce sentiment du devoir accompli ? Que grâce à vous, ces bouteilles sont promises à une nouvelle vie ? Certes, tous vos plastiques ne sont pas recyclables, mais bon, vous avez fait votre devoir de citoyen, et en général, on préfère ne pas trop penser à l'après. Pourtant, quand on sait qu'un Français produit 2 fois plus de déchets qu'il y a 40 ans, que près de la moitié sont composés de plastique et que la majorité de ces déchets sont des emballages qui en général ont servi moins d'1 an avant d'être jetés, on peut se poser une question. Que devient toute cette matière plastique ? Commençons par un petit rappel. Vous le savez certainement, mais ça va mieux en le disant, le plastique n'est pas biodégradable. En effet, la plupart des plastiques sont issus des hydrocarbures. Mélangés à d'autres molécules et substances chimiques, on peut lui donner à peu près n'importe quelle forme et résistance. Le hic, c'est que contrairement à ces fruits qui finiront par disparaître en quelques semaines sous l'action des micro-organismes, ce sac de course, ce briquet ou cette carte bleue, eux, sont là pour longtemps. Très longtemps. Et même s'ils finissent un jour par se décomposer, ils ne disparaissent jamais complètement et leurs microparticules polluent l'environnement. Aujourd'hui, il existe 3 manières de traiter le plastique. La plus utilisée consiste à empiler les déchets dans un coin, ça s'appelle les décharges et 40% de nos déchets plastiques y sont stockés. Les décharges sont censées être très réglementées dans la plupart des pays développés car elles doivent pouvoir contenir les fuites de polluants. Mais dans beaucoup de régions du monde, elles ne sont qu'une montagne de déchets à ciel ouvert, ce qui conduit à la pollution des écosystèmes. Et puis il y a les décharges sauvages et les déchets laissés dans la nature, par-ci par-là. Mine de rien, c'est 1/3 des emballages plastiques que nous produisons qui passent au travers des mailles des filières de retraitement. Portés par le vent, les ruisseaux, les fleuves, ce sont eux que l'on retrouve dans les océans. Ils forment ce qu'on appelle des continents de déchets et posent alors de nombreux problèmes graves pour les écosystèmes marins. Ainsi, plus de 70% de nos emballages plastiques sont soit stockés, soit jetés dans la nature. Qu'en est-il des 30% restants ? Eh bien, la deuxième solution pour traiter le plastique, c'est la destruction thermique. Actuellement, 14% des déchets plastiques sont incinérés. Ça permet de réduire considérablement la masse de déchets et en même temps de produire de l'énergie par combustion. Le problème, c'est que ça génère des émissions de polluants atmosphériques qui peuvent avoir un impact négatif sur la santé. Et puis à la sortie, il reste tout de même 30% du volume de départ. Des résidus solides, appelés mâche-fer. Hautement toxiques, ils doivent être entreposés dans des sites de stockage de déchets dangereux, autrement dit, des décharges. Et enfin, il y a le recyclage. Cela concerne la catégorie des thermoplastiques, c'est-à-dire des plastiques qui peuvent être modifiés par chauffage et refroidissement successifs de façon réversible. Après avoir été collectés, ils sont compressés, broyés, lavés, régénérés en granulés, et voilà, une matière première prête à un nouvel usage. La solution du recyclage semble donc idéale, mais sur les 78 millions de tonnes d'emballages plastiques produits chaque année dans le monde, seulement 14% sont triés et 10% sont véritablement recyclés. Et enfin, seuls 2% seront recyclés plus d'une fois. Si le taux de recyclage est si faible, c'est parce que le tri sélectif n'existe pas partout dans le monde. Et même là où il a été mis en place, la pratique n'est pas encore très claire pour tout le monde. Et le pot de yaourt, c'est dans quelle poubelle déjà ? Et la boîte de conserve ? Et le sachet du fromage ? En plus, la matière recyclée n'est pas forcément compétitive face au plastique neuf, encore très peu coûteux. Autre problème, au fil des recyclages, ces plastiques sont moins performants et donc pas recyclables à l'infini. Des pistes d'alternatives émergent régulièrement, comme le plastique à base d'algues, d'amidon de pommes de terre ou de crevettes. Une bactérie mangeuse de plastique a même été récemment découverte. Mais pour l'instant, rien ne peut pallier notre appétit pour le plastique à base d'hydrocarbures. Si nous continuons au même rythme, des chercheurs ont calculé que nous doublerons le volume que nous avons sur les bras d'ici à 2050. Le poids de plastique présent dans les océans sera alors équivalent à celui de toute la faune marine qui y vit. On l'a dit, la plupart de ces déchets sont des emballages. La solution serait peut-être donc de ne plus acheter de produits conditionnés sous plastique. Mais cela s'avère très compliqué aujourd'hui car le plastique est partout.
Certaines enseignes ont donc misé sur cette niche. De plus en plus de magasins proposent des produits en vrac et on compte plus d'une cinquantaine d'enseignes qui ont complètement banni les emballages. Le principe est simple, les clients viennent avec leurs récipients réutilisables, en verre, en tissu, en papier et pourquoi pas même en plastique.